qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Même éloignés, on est ensemble. De demeurer ensemble, le verbe en hébreu, c'est echad. Ça nous parle d'unité, de demeurer unis en fait. C'est pas simplement le fait d'être proches les uns des autres, c'est le fait d'être unis. Et nous sommes unis avec les Falsons. Et lorsque nous sommes unis ensemble, il est dit que c'est comme l'huile précieuse qui répandue descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, la montagne qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Amen. C'est là que Dieu envoie la vie pour l'éternité. Lorsque nous sommes unis, lorsque l'Église est unie. Amen. Ça m'a encouragé pour le message de ce matin. Qui a déjà vécu un moment, un temps de pression ? Normalement, je rassemble tout le monde avec cette question. Il existe dans nos vies des temps où la pression est si forte, si intense, que nous ne savons pas comment la supporter. Un temps où les événements ne font que s'enchaîner. Un temps où il devient difficile de prendre une respiration. Un temps où il devient difficile même de souffler. Un temps de fatigue, de mauvaises nouvelles, de brouillard. Un temps d'épreuve, un temps qui semble parfois durer toute une éternité. Un temps dur. Il y a dans la Bible un jardin qui nous enseigne beaucoup sur la pression et sur certaines épreuves que nous pouvons vivre dans nos vies. Il ne s'agit pas du jardin d'Éden, mais il s'agit du jardin, un autre jardin à Jérusalem. Ce matin, on va y aller ensemble à Jérusalem. C'est le jardin aujourd'hui de Gethsémané, présent sur la montagne des Oliviers. La Bible nous dit, Jean 18:1, qu'il est de l'autre côté du torrent du Cédron. Le jardin de Gethsémané, en hébreu, Gath Shemanim. Et ce n'est pas pour rien que je vous le dis en hébreu ce matin. Gath Shemanim, Gethsémané. L'humanité, elle a commencé avec le jardin d'Éden, où le premier Adam a désobéi à Dieu. Ça a entraîné la chute de l'homme, la venue du péché dans le monde et la séparation de l'homme avec Dieu. Dans le jardin de Gethsémané, le second Adam, qui est Jésus, a obéi à Dieu. Toutefois, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Dans ce jardin, Jésus a obéi à Dieu et a permis la réconciliation et la restauration de l'humanité avec Dieu le Père. Gethsémané a été le chemin obligatoire avant d'aller à la croix. Jésus est passé par Gethsémané. Gethsémané, c'est un endroit fort, le lieu de la décision. Le lieu où Jésus a pris cette décision d'aller jusqu'au bout, d'accomplir la mission du Père en donnant sa vie à la croix, comme nous l'avons chanté plein de fois ce matin. Il a donné sa vie à la croix. Il s'est fait sur cette terre misérable. On ne sait pas le prix qu'il a payé. On peut s'en douter, on lit la parole. Il y a des films qui ont été réalisés des fois pour se mettre dans la peau de ce que Jésus aurait pu vivre. Mais en réalité, peut-être qu'on ne réalise pas vraiment ce que Jésus a pu vivre. Et dans ce jardin, Jésus a vécu littéralement un combat spirituel, un combat entre la chair aussi et l'esprit. Et dans ce jardin, parfois, nous pouvons vivre ces combats-là. Et comme une prière a été dite ce matin, tu n'es pas seul dans ce jardin. Tu n'es pas seul dans ce jardin. Jésus l'a vécu aussi pour nous aider et pour nous secourir dans nos besoins dans les temps les plus difficiles. Regardez ce qui est écrit dans Hébreux, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance ce matin du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » La Bible nous dit que Jésus a été tenté comme l'homme, a été tenté comme nous, de toutes les manières. Mais c'est pourquoi aujourd'hui Jésus peut nous comprendre dans les temps que nous traversons. C'est ce que nous dit ce verset. Jésus nous comprend parce que lui aussi il a vécu la tentation. Lui aussi il a vécu l'épreuve. Lui aussi il a vécu ses propres faiblesses. Il était dans un corps d'homme, 100% homme, 100% Dieu, mais aussi 100% homme. Mais ce matin, on peut s'approcher du trône de la grâce avec assurance, afin d'être secouru dans nos besoins. Ce matin, le titre de mon message, c'est « Gath Shemanim », le jardin du pressoir. On va lire ensemble, pour ceux qui ont leur Bible, dans Luc chapitre 22, versets 39 à 46.
Après être sorti, il alla selon sa coutume, son habitude, à la montagne des Oliviers, là aussi où Jésus reviendra. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis, il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange, merci Seigneur, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse, et il leur dit « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Amen. On peut prier ensemble ? Seigneur Jésus, tu as tout vécu pour nous. Tu as tout vécu, Seigneur mon Dieu, afin qu'un jour nous puissions être sauvés et réconciliés avec le Père, Seigneur Jésus. Tu as prévu pour nous, Seigneur mon Dieu, le chemin vers la vie éternelle. Alors que nous croyons en toi, nous croyons en l'œuvre de la croix, tu as prévu ce chemin. Tu as souffert, Seigneur, dans ce jardin. C'était la première partie de tes souffrances, Seigneur, qui t'a emmené, Seigneur, jusqu'à la croix, qui t'a emmené à mourir pour nous, Seigneur. Mais ce n'est pas fini. 3 jours après, tu es ressuscité. Et aujourd'hui, tu nous donnes la vie, Seigneur Jésus. Je prie que, Seigneur, par ce message, tu puisses parler à ton peuple ce matin. Tu puisses faire du bien, tu puisses encourager, tu puisses bénir, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses, Seigneur mon Dieu, te servir, Seigneur mon Dieu, de ce message, de ton serviteur, Seigneur, pour bénir ton Église, pour édifier, exhorter, encourager. Merci, Seigneur, pour la victoire que tu nous donnes. Amen. Amen. Quelle leçon pouvons-nous tirer de Gethsémani ? Quelle leçon pouvons-nous tirer de Gethsémani ? Première chose, Jésus priait. Jésus priait. Jésus, il n'est pas passé loin du temps de prière dans cette épreuve-là. Au contraire, son épreuve, elle était totalement imbibée de prière. Elle était totalement imbibée de prière du début jusqu'à la fin. Jésus est entré dans ce jardin pour prier. Il est ressorti de ce jardin en priant. Jésus était même dans ce jardin, regardez le premier verset, il alla selon sa coutume. Jésus avait pour habitude de prier dans ce jardin, de prier dans le mont des Oliviers. Il alla plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, il allait prier au mont des Oliviers. Il avait l'habitude de se retrouver avec le Père. Jésus, il n'a pas seulement prié quand il était dans cette épreuve. La prière dans cette épreuve était le résultat de sa vie de prière. Jésus n'a pas inventé la prière dans cette épreuve. Jésus priait tout le temps. Dès qu'il pouvait, il s'éloignait du peuple, il s'éloignait des gens avec qui il était, il s'éloignait même de ses disciples pour passer un temps avec son Père. Il n'a pas inventé la prière à Gethsémani. Jésus consacrait du temps, tout le temps, à son Père. La vie de prière de Jésus était la source de toute chose dans sa vie. Amen. Et si Jésus a réussi, je crois, à prier au cœur de la fournaise, c'est parce qu'il avait une vie de prière intense aussi tous les jours de sa vie. Jésus n'a pas appris à prier à Gethsémani. Il avait une vie de prière intense. Pour Jésus, la prière et cette relation qu'il avait avec Dieu était le plus important. C'était le plus important. Nous, où est-ce que nous en sommes au niveau de la prière ? Est-ce qu'elle est notre source au quotidien ? Ou est-ce qu'elle est notre oasis seulement dans les temps où nous sommes complètement déshydratés ? Dieu voudrait que nous fassions de la prière notre oasis, mais quotidien. Et la prière, on n'a pas besoin de se retrouver dans un jardin. Hein. La prière, on a juste besoin d'être dans la voiture. On a juste besoin même en travaillant, on peut prier, avoir cette relation. Et là, cette prière, cette vie de prière pourrait être mon oasis qui va pouvoir me donner la vie chaque jour. Renouveler mes pensées, renouveler mon cœur. Est-ce que la prière est-elle le volant de notre vie, celle qui nous conduit, celle qui nous mène à bon port, ou est-ce que c'est ma roue de secours, celle qui répare les pots cassés ? C'est-à-dire on prie uniquement quand on est au plus bas et quand on a besoin. Est-ce que c'est le volant de ma vie, la prière, celle qui me dirige ? Ou est-ce que c'est celle qui répare les pots cassés ? Je mets la roue de secours vite, Seigneur, reviens Seigneur dans ma vie parce que... Non, qu'est-ce que je fais de la prière ? Prions-nous uniquement dans les temps d'urgence, d'épreuve, ou prenons-nous le temps quotidiennement, chaque jour, de venir devant Dieu ? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Amen. Comment
comment avoir cette vie de prière? Il faut être simple avec Jésus. Seigneur, pour ce déménagement qui arrive, qu'est-ce que tu en penses? Pour cette maison-là que je veux acheter, qu'est-ce que tu en penses? Seigneur, pour ce travail, qu'est-ce que tu en penses? Seigneur, au sujet de cette relation, qu'est-ce que tu en penses? C'est ça la prière. La prière, c'est élever, c'est toutes mes pensées, les donner à Dieu. C'est pas garder mes pensées et essayer de faire moi-même avoir des raisonnements, mais c'est les confier à Dieu, tout simplement. La prière, c'est ça. La prière, c'est élever mon âme vers Dieu. Ça va pas, Seigneur, en ce moment, mais je te le confie. Des fois, moi le premier, ça va pas et on le confie pas. Mais non, Jésus est là tout le temps. Il n'abandonne pas ses enfants, comme on a entendu ce matin dans une prière. Dieu n'abandonne pas ses enfants et il veut t'entendre. Il veut entendre ta voix. Parfois, il entend même ton cœur. Même si tu n'arrives pas à parler, il entend le soupir de ton cœur. Et il voit que cette situation, tu es en train de lui donner. Dieu voit même si tu ne t'exprimes pas. Dieu voit même si tu ne t'exprimes pas. Mais Dieu veut aussi que parfois nous puissions nous exprimer et que nous puissions lui apporter ce qui ne va pas. Quelle a été la prière de Jésus dans ce jardin? Donc il s'éloigna de ses disciples, à la distance d'environ un jet de pierre. Bon, ça peut dépendre à la distance selon ceux qui envoient la pierre la plus loin. Mais s'étant mis à genoux, il pria. Il s'est mis à genoux. Il s'est mis à genoux. Et il a dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. La fameuse prière de Jésus. On la connaît par cœur, cette prière. Jésus était dans une attitude là d'obéissance et de soumission, autant dans ses mots que dans sa gestuelle. Il était à genoux. À genoux. C'était un geste d'abandon, un geste de soumission par excellence. Et il vient devant Dieu et il lui dit, Père, Abba, Abba, Père. Vous savez que Abba, ça scandalisait les Juifs à l'époque, puisqu'on n'appelait pas Dieu le Père, forcément. Abba, Abba, Père, parce que Jésus était intime, c'était son Père. Jésus était intime avec son Père, et au moment de l'épreuve, il est resté. Et alors pourquoi Jésus voulait que cette coupe s'éloigne de lui? Cette question, elle a fait couler beaucoup d'encre chez les chrétiens. Et elle fait encore couler beaucoup d'encre chez les chrétiens. Vous savez, il est peu probable que Jésus ait prié uniquement pour la délivrance du sacrifice à venir. Jésus savait qu'il devait mourir. Jésus savait, il était pleinement conscient, il était pleinement volontaire que de mourir pour le péché de l'humanité. C'était le seul chemin. Jésus est venu pour ça. Il est descendu de son ciel de gloire, il s'est fait misérable pour ça. C'était la mission, c'était le plan de Dieu. Et à de nombreuses reprises, il a dit que c'était le plan, son plan, avant même de venir à Gethsémanée. Regardez ce qu'à un moment Jésus va dire à ses disciples, voici, lorsqu'il est revenu à Jérusalem, voici nous montons à Jérusalem, parce qu'on monte toujours à Jérusalem. On monte à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Et ils le livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Mais ça, c'était bien avant Gethsémanée. Donc Jésus n'a pas prié pour que le sacrifice parte, pour que la coupe de souffrance, dans le sens le sacrifice, il n'a pas prié pour être délivré de la mort, mais ça, je vous dis ça ce matin pour que nous puissions bien comprendre la profondeur en fait, du sacrifice de Jésus. Jésus n'a pas prié pour être délivré de la mort, mais il a surtout prié pour être délivré du châtiment de la séparation avec Dieu. Parce que la séparation avec Dieu, c'est le châtiment ultime du péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Naturellement, on est privé de la gloire de Dieu. Naturellement, on est séparé du Père parce qu'on est pécheur. Mais Jésus ne l'était pas. Jésus ne l'était pas. Il a endossé ça. Il a endossé ça, l'espace d'un instant, pour que nous soyons un jour plus jamais séparés du Père. Jésus a été séparé, l'espace d'un instant, du Père, pour que toi, tu ne sois plus jamais séparé du Père. Amen. Alléluia. Ça, c'était le châtiment ultime
du péché. La prière de Jésus, elle a été exaucée d'une certaine manière, non pas en ce que Dieu lui a épargné ce que la mort impliquait, mais parce qu'il a reçu l'aide de Dieu dont il avait besoin pour aller jusqu'au bout et finalement boire la coupe de souffrance, boire la coupe qui lui avait été réservée. Il a supporté les souffrances grâce à l'aide de Dieu. Vous avez vu, on va le lire, on va le voir tout à l'heure, un ange est venu pour le fortifier dans ce passage-là. La mission de Jésus, le plan de la croix était plus importante que l'épreuve de Jésus à ce moment-là. Jésus nous a considérés comme plus importants. Jésus est venu pour ça. Jésus nous a considérés comme plus importants que son épreuve. Est-ce que nous pouvons déjà imaginer le sens, la profondeur? Peut-être qu'on ne pourra jamais vraiment l'expliquer, et comme on l'a chanté, on ne pourra jamais vraiment réaliser la profondeur du sacrifice de Jésus. Mais l'espace d'un instant, essayez d'imaginer ce que Jésus a accompli pour nous. Il s'est séparé du Père pour que toi, tu ne sois plus jamais séparé du Père. Il a accepté de porter nos péchés, de boire la coupe de souffrance, lui infligeant à celui qui n'avait jamais péché la séparation du Père, parce qu'il a porté nos péchés. Alors moi, ça me fait penser, quand je me dis que Jésus a vécu ça pour moi, je me dis, mais alors dans les moments les plus terribles de notre vie, que nous puissions ne jamais nous séparer du Père. Si Jésus a vécu ça, il a tout donné pour que moi je ne sois jamais séparé de lui en fait. Alors dans les moments les plus terribles, que nous puissions toujours avoir, et vous l'aurez la force, parce que Dieu il vous la donnera toujours. Dieu, peut-être qu'il enverra un ange pour vous fortifier, mais Dieu, il vous donnera toujours la force. Il vous donnera toujours la force, même dans les temps les plus durs. Même dans les temps les plus durs. Mon deuxième point, c'est Dieu n'a pas abandonné son Fils. Dieu n'a pas abandonné son Fils. Un ange apparu du ciel pour le fortifier. Si Dieu n'était pas avec son Fils dans cette épreuve, il n'aurait jamais envoyé d'ange. Il n'aurait pas envoyé d'ange pour le fortifier, pour lui redonner des forces. Dieu n'a pas abandonné son Fils. Il a pris soin de lui. Il lui a redonné du courage, redonné des forces. Il a renouvelé ses pensées. Dieu montre à Jésus qu'il est avec lui dans son épreuve. Dieu montre à Jésus qu'il est avec lui dans son épreuve. Et j'aimerais te dire, parfois on a l'impression dans les épreuves que nous pouvons vivre que Dieu nous a complètement abandonnés, que Dieu n'est pas là, on ne le sent pas, on ne le voit pas. Mais en réalité, Dieu est toujours là. Et Dieu n'a pas abandonné ses enfants. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu ressens, Dieu est toujours là. Dieu ne t'a pas oublié. Peu importe ce que tu traverses, tu restes enfant de Dieu. Tu restes fils, fille de Dieu. Et parfois, nous, on pense qu'on a oublié tout ça. On a oublié qu'on était enfant, on a oublié qu'on était fils, qu'on était fille. Non, tu l'es encore, même dans tes temps les plus difficiles, même dans les temps les plus terribles de ta vie. Tu restes enfant et fils et fille de Dieu. Merci Seigneur. Amen, alléluia. Dieu ne t'a pas oublié et Dieu n'est pas loin de ton épreuve. Dieu est là pleinement, il voit ce que tu traverses, peut-être dans ce jardin de douleur, ce jardin d'angoisse, ce jardin d'agonie. Dieu voit ce que tu traverses et Dieu te donne la force au nom de Jésus ce matin. Alléluia. Et on voit que Dieu, il n'a pas enlevé l'épreuve dans ce passage. Il n'a pas enlevé l'épreuve. Il a envoyé un ange pour le fortifier parce que cette épreuve était obligatoire. Cette épreuve, c'était la première partie des souffrances de Jésus avant d'aller à la croix. Ça a été le commencement du chemin de souffrance. C'est là où Jésus a vécu les premières souffrances à Gethsémanée. Mon âme est triste jusqu'à la mort, il dira dans Matthieu. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Est-ce qu'on s'imagine ce que Jésus a vécu à Gethsémanée? Mais Gethsémanée était le chemin obligatoire. Et parfois, il y a des épreuves obligatoires. Et attention, je ne parle pas des épreuves que nous nous infligeons nous-mêmes. Je ne parle pas des épreuves qui sont le résultat de ma propre manière de vivre. Je parle de parfois certaines épreuves où on n'a rien demandé, mais parfois c'est le chemin. Et parfois on ne sait pas pourquoi Dieu nous fait passer par là. Il y a un combat spirituel, il y a une lourdeur, il y a quelque chose de dur. Mais mon ami, si c'est l'épreuve par laquelle Dieu veut te faire passer, crois-moi que tu vas la réussir, tu vas être vainqueur. Au nom de Jésus, tu vas être vainqueur, tu vas gagner. Tu vas gagner. Parce que si Dieu a prévu de te faire passer par cette épreuve, il te donne aussi le moyen que tu puisses sortir de cette épreuve. Eh oui, eh oui.
Donc je parle de ces épreuves-là. Il y a un combat spirituel qui est engagé. Jésus a vécu le combat spirituel. La puissance des ténèbres qui essayait de le retenir. Et la puissance de Dieu qui a tout vaincu. La puissance de Dieu finalement qui a vaincu la mort. Jésus est mort à la croix. 3 jours après, il est ressuscité. Personne n'avait jamais fait ça. La puissance de la mort a été vaincue à la croix. Et ça, c'était la plus grande histoire d'amour, puisque c'est la mort qui nous donne la vie. La mort qui nous permet d'être réconciliés avec le Père. Quelle leçon encore pouvons-nous tirer de Gethsémane ? Jésus a obéi. Jésus a obéi. Et on voit dans ce texte, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver, Dieu, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, Jésus a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, pour toi, pour nous, l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Jésus est resté ferme jusqu'au bout. Père, éloigne de moi cette coupe, mais toutefois pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne, Seigneur. Waouh, Jésus a obéi, Jésus s'est soumis à la volonté du Père dans ce combat rude. Amen, amen, amen. Une dernière leçon que nous pouvons retenir encore de Gethsémane, c'est que Jésus a vécu littéralement le pressoir. Il nous est dit, dans le texte qu'on a lu, étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Imaginez un petit peu la souffrance. Dans Matthieu, lorsqu'il est parlé du même passage, il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Jésus, notre Sauveur, celui à qui rien n'est impossible, mais il fallait qu'il soit 100% homme. Il a commencé à éprouver de la tristesse et des angoisses. Imaginez un petit peu le combat. Il leur dit alors à ses disciples, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Pour comprendre la pression que Jésus a vécue, donc l'évangile de Luc nous donne ce passage vraiment, vraiment fort. Jésus a été littéralement pressé que des grumeaux de sang tombaient à terre. Le combat a été tellement intense, tellement fort. Jésus a vécu une angoisse terrible. Pourtant, ce n'était pas un combat physique. Il n'y avait pas des épées. Il y a eu l'épée un petit peu juste après, mais c'est Pierre. Il n'y avait pas d'épée à ce moment-là. Ce n'était pas un combat avec des armes, c'était un combat spirituel. Un combat spirituel. Et parfois, nous pouvons vivre ces combats-là. Et là, le résultat de ce combat était tellement important. Parce que si Jésus était vainqueur de ce combat-là, il pouvait aller jusqu'à la croix. Et ainsi donner sa vie pour le péché de l'humanité. Ainsi donner sa vie pour toi, pour tous ceux qui êtes là ici. Pour vous tous qui êtes là ici. Il en allait du salut de l'humanité. Médicalement parlant, la médecine là, nous parle d'hématidrose. Sous l'effet d'une pression intense, les capillaires des glandes sudoripares peuvent céder, provoquant, c'est les glandes de la transpiration, provoquant ainsi un mélange de sang et de sueur. Et apparemment, pour les personnes qui vivent ça, il paraît que c'est un moment d'angoisse le plus terrible sur Terre, quoi. Et c'est probablement du coup ce que Jésus a vécu à Gethsémane. Et là, du coup, j'y viens. Pourquoi je vous ai parlé en hébreu tout à l'heure ? Gatshemanim. Gethsémane, qu'est-ce que ça veut dire Gethsémane ? Gatshemanim. Gatshemanim, ça veut dire pressoir à huile. Est-ce que vous commencez à faire le lien ? Pressoir à huile. Il y avait au pied du mont des Oliviers, justement, on est au mont des Oliviers, Gethsémane c'est au mont des Oliviers, juste en face de la vieille ville de Jérusalem. À l'époque, on revient un petit peu en arrière. Et il y avait donc cette oliveraie là où les agriculteurs de Jérusalem apportaient les olives qu'ils avaient récoltées et pour en extraire l'huile grâce au pressoir.
Et justement, quand on va à Gethsémané aujourd'hui, j'ai eu le privilège d'y aller il y a quelques années, donc dans le lieu dit bien sûr de Gethsémané, hein, tous les lieux, quand vous allez en Israël, tous les lieux où vous allez visiter, voilà, c'est des lieux dits, voilà, comme potentiellement possibles. Mais quand on est à côté de ces arbres-là, on voit l'oliveraie et on voit juste une presse à côté. On voit un pressoir. Et on mettait ces olives justement dans le pressoir pour que dans ce pressoir, l'huile puisse sortir. D'ailleurs, quand vous allez dans ce jardin-là, encore aujourd'hui, il y a des souches vieilles de 2000 ans. Il y a des souches d'oliviers vieilles de 2000 ans. C'est des oliviers qui ont connu Jésus. Alléluia. C'est ça, Gatshemanim, pressoir à huile. Et dans la parole, il y a un géant, Goliath, qui venait de quelle ville ? Gath. Il venait de la ville de Gath. Il venait de la ville du pressoir, mettant la pression à tout le peuple d'Israël, jusqu'à qu'il y en ait un qui se lève, David, gloire à Dieu, et qui a vaincu Goliath. Et parfois, il peut y avoir des temps où la pression peut nous entourer, des temps où on est littéralement pressé. La pression pour nous décourager, la pression pour nous arrêter dans le plan de Dieu, la pression pour nous, pour nous laisser oui, à l'arrêt, alors que Dieu voudrait qu'on avance, Dieu voudrait qu'on aille plus loin dans nos vies. Et pourtant, il y a ce combat-là qui essaie de nous retenir. Mais tu peux être vainqueur au nom de Jésus. Tu peux être vainqueur, pourquoi ? Parce que Jésus a été vainqueur. Il compatit à ceux qui ont des faiblesses, nous. Et il donne de la force à celui qui est fatigué, à celui qui se confie en lui. Jésus a été victorieux à Gethsémané, il a gagné contre la puissance des ténèbres, il a gagné contre sa chair également. Parce que Gethsémané, c'est aussi le combat chair-esprit, permettant à ce que la vie puisse sortir de ce jardin. Qu'est-ce qui est le plus cher entre des olives et l'huile d'olive ? C'est l'huile d'olive. Parce qu'il y a un travail qui est fait. Il y a un travail de pression. Surtout en Provence, les huiles d'olive elles coûtent vraiment cher. Mais il y a un travail de pression qui est formé sur l'olive. Et de la pression sort un nectar pur. Je crois que quand Jésus est sorti de Gethsémané, un nectar pur est sorti de Gethsémané. Il est sorti sur Jésus, de la pression qui a été exercée sur Jésus, le salut pour toute l'humanité. Waouh! Il y a un vrai combat lorsque nous sommes dans le pressoir. Mais c'est lorsque j'accepte de lâcher prise et de faire confiance à Dieu que l'huile, la vie, peut commencer à sortir de nos épreuves, de Gethsémané. Waouh! Donc Jésus dira, veillez et priez. Ça a été l'introduction quand il est rentré dans ce jardin de Gethsémané. Et ça a été également sa conclusion lorsqu'il est sorti. Il a dit à ses disciples encore, veillez et priez. Voilà. Ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus nous donne la solution. Sans prière, on n'est pas grand-chose. Sans la force de Dieu qui vient nous relever, nous donner des forces. L'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Et Jésus a été au-delà de sa chair. Sa chair voulait le retenir, mais l'Esprit de Dieu lui a donné d'être vainqueur. Je vais rappeler l'équipe de louange dès maintenant. Au cœur de nos épreuves, nous pouvons rester proches du cœur de Dieu afin de ne pas être ballottés, mais rester conduits par Jésus. On ne peut pas comprendre toujours ce qui se passe. Il arrive parfois que Dieu nous donne la grâce de savoir, les événements par lesquels on passe, pourquoi on passe par ces événements. Mais des fois, vous ne le saurez pas. Mais ce n'est pas grave. Jésus le sait et Jésus sait pourquoi vous passez par ces moments-là. Et il vous donne la force d'être vainqueur, d'être victorieux, victorieuse. Alléluia. Je ne pouvais pas prendre d'olive, donc j'ai pris un citron. Donc Gethsémané, c'est le lieu du pressoir. C'est le lieu où Jésus a été littéralement pressé, afin que de ce jardin puisse sortir le Sauveur de l'humanité. Au moment où Jésus s'est ouvert, s'est confié à son Dieu, au moment où il a dit « Maintenant, j'accepte de faire ta volonté, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne »,
La vie est sortie de Gethsémane. La vie est sortie de Gethsémane. Merci Seigneur. Alléluia. Et ça, c'est lorsque nous choisissons, nous aussi, d'une certaine manière, de vouloir faire la volonté de Dieu, même dans les temps les plus difficiles, mais lorsqu'il y a un combat spirituel, je choisis d'être pressé pour la vie. 2 Corinthiens 4,8 dit « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. » Non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Jésus veut te donner la vie. Amen. Pressé, mais non abandonné. Pressé, mais non abandonné. Non réduit à l'extrémité. Alléluia. Vous savez ce qu'il y avait juste après Gethsémane, parce que c'est quand même intéressant. Entre Gethsémane et la vieille ville de Jérusalem, nous voyons le Nahal Kidron, la vallée du Cédron. La vallée du Cédron. Qu'est-ce que c'est cette vallée du Cédron ? Gethsémane donc, est sur les monts des Oliviers, en face de la vieille ville. La vallée du Cédron, c'est là où le roi Josias a détruit les idoles qui séparaient le peuple de Dieu. Il les a brûlés et a jeté les cendres en fait, dans cette vallée. C'est dans cette vallée également que David a traversé lorsqu'il fuyait son fils Absalom. Et justement, il est parlé de cette vallée dans le psaume 23 que nous connaissons tous, quand David dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Amen. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que de Gethsémane à la vieille ville de Jérusalem, pour aller à la croix, Jésus a traversé également cette vallée. La vallée de l'ombre de la mort. Mais son Dieu était avec lui. Alléluia. Ton Dieu est avec toi. Ton Dieu est avec toi. On peut se lever ensemble, on prie. Alléluia. Seigneur Jésus, que nous puissions toujours, Seigneur, en tant qu'Église, ne jamais oublier la souffrance que tu as subie, Seigneur mon Dieu, dès Gethsémane. Que nous puissions ne jamais oublier, Seigneur mon Dieu, tes souffrances. Que nous puissions jamais oublier ce que tu as vécu afin de nous donner la vie aujourd'hui, afin de donner le salut pour l'humanité. Oh Seigneur, Seigneur, nous voulons nous aussi faire ta volonté, nous voulons nous aussi t'obéir, nous voulons nous aussi prier, nous voulons nous aussi être proches de toi. Oui, nous savons que nous sommes enfants de Dieu et que tu n'abandonnes pas tes enfants dans la détresse. Seigneur Jésus, merci pour la victoire que tu nous donnes jour après jour grâce à la croix. Oh Seigneur, merci de redonner des forces à ton peuple ce matin. Donne des forces, Seigneur mon Dieu, relève, encourage, bénis, Seigneur Jésus, renouvelle les pensées. Merci pour l'œuvre que tu fais, Seigneur Jésus, ce matin à l'église d'Aix-en-Provence. Merci Jésus, nous savons que tu es présent et que tu abandonnes pas tes enfants. Alléluia, que nous puissions en tout temps choisir de suivre notre Sauveur Jésus. Quoi qu'il en coûte, Dieu nous donnera la force, toujours, toujours, toujours. Alléluia, amen.